Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chaîne News Gaming. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait aussi très plaisir d'accueillir les nouveaux arrivants. Merci d'avoir rejoint la chaîne, merci d'avoir rejoint l'aventure. Vous êtes au bon endroit pour avoir des bonnes news fraîches et de qualité gaming. En parlant de news, on ne perd pas plus de temps. On commence tout de suite l'épisode 27. C'est parti. Les amis, je vous avais parlé dans une précédente vidéo assez récente que Microsoft était en train de travailler, en train de plancher sur un projet assez novateur d'une manette avec un écran au milieu. Ce projet qui reste au stade de brevet pour l'instant, peut-être que la manette sera pour la console actuelle, peut-être qu'elle sera pour la prochaine génération de console Xbox, peut-être qu'elle sera aussi pour l'évolution, peut-être une Xbox Pro, ça je ne sais pas, ou alors tout simplement peut-être que ça restera au stade de brevet de concept. Cette manette qui avait un écran au centre permettait une interaction assez poussée avec le jeu, pouvoir changer beaucoup de choses. Cette manette avec l'écran pouvait aussi avoir une interaction poussée avec la console elle-même, avec l'interface de la machine. On pouvait avoir des informations plutôt utiles aussi sur cet écran, comme par exemple l'état de la batterie de la manette en elle-même. Et apparemment, d'autres constructeurs sont aussi en train de plancher, en train de réfléchir à d'autres concepts de manettes pour futures machines. Et aujourd'hui, on a un brevet qui vient de fuiter, plutôt intéressant, qui montre ici, on le remarque directement, une manette PlayStation, certainement une DualSense. On ne sait pas si c'est la DualSense actuelle qui aurait une évolution, ça je ne sais pas. Cette manette, on va s'intéresser à la figure 5A et B qui est à droite. D'ailleurs, on voit une lettre encore tout en bas, hein, la C qui est entre parenthèses, on ne sait pas ce que c'est, mais on va s'attarder à la figure 5A et la figure 5B. On y voit un numéro 11 qui désigne une petite zone sur les branches de cette manette. Sur la A, apparemment, c'est une zone qui entoure les branches de la manette, et la figure 5B, c'est une zone plus ou moins rectangulaire qui est sur les branches de la manette. Alors pour un petit peu visualiser un petit peu mieux, ici j'ai une manette d'Xbox, on va imaginer une zone qui entoure les deux branches, une autre un peu rectangulaire carrée sur la surface des branches. Alors apparemment, il s'agirait d'un gel qui remplacerait donc la zone en plastique dur, hein, de ces manettes, que ce soit la Xbox comme la DualSense, c'est exactement la même chose. Et ce gel aurait la particularité de réagir et de transmettre au joueur, qui tient la manette en main bien sûr, la chaleur ou le froid, les changements de température que votre personnage rencontre dans le jeu. Ça paraît complètement fou, mais ce gel aurait la particularité, la propriété de pouvoir modifier sa température via évidemment des instructions envoyées par la console qui sont programmées par les développeurs. Pour imaginer, vous avez la manette en main, vous êtes en train de jouer à God of War, vous êtes dans une zone où il fait très froid, c'est gelé, et bien ces zones sur la manette vont se refroidir, se rafraîchir. L'intensité, je ne sais pas, c'est pas indiqué, mais en tout cas vont se rafraîchir pour pouvoir faire ressentir aux joueurs un petit peu le froid que le personnage est en train de traverser. Autre exemple, votre personnage arrive dans une zone tempérée, et la manette se réchauffe. Si vous rentrez dans une zone beaucoup plus chaude, on peut très bien imaginer par exemple un abord d'un volcan, la manette va devenir encore plus chaude et ainsi immerger encore plus le joueur dans le jeu. On sait que c'est quelque chose de très important pour Sony. Par exemple, la DualSense a des capacités, des fonctionnalités que la manette Xbox n'a pas. Par exemple, les retours haptiques vraiment très subtils et très puissants, les gâchettes à retour de force qui permettent vraiment une sensation de jeu très intense. On a vraiment l'impression de réaliser ce que fait le personnage dans le jeu. Donc avoir cette sensation de froid, de température qui change, le froid, le chaud, ça peut être plutôt intéressant au niveau de l'immersion dans le jeu. On imagine aussi très bien ça avec le casque de réalité virtuelle, le PSVR 2. On est encore plus immergé à l'intérieur de son jeu. L'idée, pour moi, je la trouve vraiment très très intéressante. Est-ce que cette manette est prévue de sortir bientôt? Je ne sais pas, il n'y a aucune information dessus. On peut très bien imaginer un petit peu quelle pourrait être la manette de la PS5 Pro. On entend beaucoup parler de cette console de plus en plus. Dès que j'ai des infos, ne vous inquiétez pas, je vous fais suivre. Peut-être que cette manette est éventuellement la manette de la PS5 Pro. On ne sait pas. On imagine plein et beaucoup de choses.
En tout cas, c'est un brevet qui est plutôt intéressant. Ça prouve que les constructeurs ne restent pas les bras croisés. Ils travaillent d'arrache-pied. On imagine aussi très bien un Nintendo faire à peu près la même chose, que ce soit la température, les vibrations un peu plus subtiles. Nintendo, en plus, ils sont assez champions pour des concepts assez novateurs. On l'a vu avec toutes les évolutions de leur console et maintenant la Switch. Là, c'est Sony qui apparemment travaille sur quelque chose de vraiment intéressant. On attend, peut-être que ça sera réel ou pas, parce que pareil que pour la manette à écran de la Xbox, c'est possible que ça ne reste qu'un seul concept. Les amis, je vous avais parlé dans une précédente vidéo des news gaming, l'épisode 25 pour être précis, donc il y a vraiment pas longtemps, qu'un jeu que moi j'attends particulièrement était en approche, c'est prévu cette année sans date vraiment précise. Goldorak, le Festin des loups, arrive. D'ailleurs, le Festin des loups reprend le titre d'un épisode vraiment important dans la série animée Goldorak. Ça, c'est pour la petite news. Le jeu édité par les Français de Microids approche donc. Il est toujours un petit peu en développement, chapeauté d'ailleurs par le mangaka Go Nagai, le papa de Goldorak. Pour ma part, j'ai un petit peu peur quand même pour le jeu. J'espère vraiment que ça va aller parce que sinon, il y a toute mon enfance qui va s'effondrer. Ça va être une horreur. Bref, le jeu est toujours en développement. J'avais entendu des bruits de couloir concernant le prix de la version collector. Parce que oui, il y aura plusieurs éditions différentes du jeu Goldorak, dont une version collector. Ce prix m'avait fait un petit peu halluciner. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce coffret pour un prix aussi élevé? Eh ben, on a déjà un début de réponse, tout simplement. Il y aura ceci, je vous montre une vidéo dévoilée par Metroids eux-mêmes. On y voit quelque chose de vraiment, vraiment classe. C'est tout simplement une magnifique figurine, une statuette de Goldorak en train de mettre une pâtée monstrueuse à un Golgoth. Il s'agit tout simplement de Goru Goru, un des Golgoths les plus emblématiques de la série Goldorak. Vraiment, elle est vraiment magnifique. Elle est fabriquée par les Français de Plastoy. La figurine montre donc Goldorak en train d'arracher littéralement la tête du Golgoth. Elle est grande, elle mesure environ 25 cm. Le pack collector coûte pas moins de 300 €. Donc on peut très bien imaginer une figurine déjà au niveau qualité assez élevé. On ne sait pas encore si c'est du PVC ou de la résine, mais en tout cas ça semble vraiment bon, surtout en regard du prix annoncé. On imagine aussi très bien que ce coffret collector n'aura pas que cette statuette, même si elle est très belle. On imagine d'autres goodies, pourquoi pas par exemple un livret avec des croquis concernant le jeu ou la série. Bref, tout plein d'autres choses autour de Goldorak. On ne sait pas, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira. Je rappelle le prix qui devrait tourner autour des 300 €. Ça fait un petit peu mal. Est-ce que c'est une édition limitée numérotée ou est-ce que c'est une édition collector qui sera diffusée à plus grande échelle? Ça aussi, je ne le sais pas. Dès que j'ai toutes ces informations, ne vous inquiétez pas, vous aurez les news ici comme d'habitude. Restez connectés parce que les news, l'actu, elle ne s'arrête pas. Alors non les amis, je ne vais pas vous faire l'affront du tout de vous demander si vous êtes au courant que Starfield arrive sur console Xbox et PC. Je pense qu'on en parle assez souvent sur la chaîne pour être au courant. Oui, ça sort. En fait, Starfield est un titre vraiment attendu par Microsoft. Ils misent vraiment beaucoup dessus. Un titre est développé par les studios de Bethesda ZeniMax. Et la branche un peu spécialisée du online ZeniMax vient de racheter un nouveau studio de développement, les Hongrois de Nemesis Games. Nemesis Games qui a même d'ailleurs fait une petite déclaration assez intéressante. Ils ont déclaré: nous sommes le nouveau partenaire de développement de ZeniMax Online Studio. Nous avons travaillé sur de nombreux aspects de leur titre phare Elder Scrolls Online ainsi que sur des projets non annoncés. Nous sommes fiers d'être le partenaire d'un studio AAA d'un tel calibre. Alors c'est un message plutôt gentil, c'est sympa, mais dans ce message, il y a un petit passage qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est quand ils disent des projets non annoncés. Alors, que ferait un petit studio hongrois de Nemesis Games spécialisé dans le online multijoueur dans un groupe gigantesque Xbox, Bethesda, ZeniMax, qui eux-mêmes en ce moment travaillent d'arrache-pied sur Starfield? Eh bien, il y a une rumeur de plus en plus persistante, vraiment insistante, comme quoi les studios de Montréal de Bethesda sont en train de travailler sur un projet tenu secret depuis vraiment longtemps. Ça fait des années qu'ils travaillent dessus. On avait vu une offre d'emploi
par les studios de Bethesda de Austin au Texas, comme quoi ils recherchaient un ingénieur serveur pour un titre encore non annoncé. Alors ça commence à mettre un petit peu trop d'éléments ensemble. On sait, il y a une énorme rumeur comme quoi Bethesda est en train de travailler sur un MMO, un jeu massivement multijoueur dans l'univers de Starfield. Ce MMO placerait le jeu 20 ans avant les événements de Starfield, en plein milieu d'une guerre des colonies. Ça semble vraiment bon, en tout cas le speech me paraît plutôt pas mal. On attend beaucoup plus, et ce rachat de Nemesis Games, finalement, il n'est pas si idiot que ça, pas si anodin que ça, vu que ce sont des spécialistes de jeux multijoueurs, massivement multijoueurs online. Eh bien on comprend un petit peu pourquoi ce rachat a été effectué par ZeniMax. Pour l'instant, évidemment, il n'y a pas d'autres informations. Bien sûr, il n'y a pas d'image, on n'a pas de date, on n'a même pas le nom du jeu, mais il placerait donc le joueur dans une frise chronologique 20 ans avant les événements de Starfield. Évidemment, quand il y aura plus d'informations à ce sujet, vous serez au courant sur la chaîne, comme d'habitude. Restez connectés, parce que l'actu, elle n'arrête pas vraiment, et si vous voulez rien louper, abonnez-vous, la petite cloche, et tout ira bien. Voilà les amis, c'est terminé, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour les news numéro 27. Moi, ça m'a fait très plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère qu'à vous, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, des pouces partout, à partager la vidéo, surtout à vous abonner. Je vous remercie d'avance infiniment. Et venir aussi, pourquoi pas, dans la zone de commentaires pour discuter tous ensemble. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que cette petite figurine de Goldorak de 25 cm vous intéresse? Attention, 300 €, ça pique tout de même un petit peu. En attendant, en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser. Je vous dis à très bientôt dès demain pour un nouvel épisode. Bye bye.